Musique, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et bénis. Avant de commencer, commençons par une prière. Que cette prière soit un moyen pour nous de recevoir l'intercession du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le jour du jugement. Assalamu alaikum, chers amis musulmans. C'est formidable de vous revoir, et j'espère que vous apprécierez cette nouvelle robe islamique. Musique, comment allez-vous aujourd'hui? Puissiez-vous toujours être en bonne santé et plein de bénédictions. Avant de commencer, commençons par réciter une prière ensemble. Que cette prière soit un moyen pour nous d'obtenir l'intercession du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le jour du jugement. Salutations, chers amis musulmans. C'est formidable de vous revoir dans nos robes islamiques. Avant de continuer, si vous êtes capable, veuillez prendre en charge cette chaîne en cliquant sur les boutons sous-accordés, like, commentaire et partager. Maintenant, écoutons cette histoire réconfortante. Un jour, un jeune garçon musulman est entré dans une église et a demandé à un vieux prêtre pourquoi Jésus était crucifié. La question de l'enfant a fait rire toute l'église, et l'entier. Si vous appréciez cette chaîne, veuillez envisager de lui donner un semblable, de vous abonner, de commenter et de partager. Maintenant, écoutons cette histoire réconfortante. Un jour, un curieux petit garçon musulman a erré dans une église et a interrogé un vieux prêtre sur Jésus. La question innocente de l'enfant a fait rire toute l'église, mais le prêtre, qui était aussi un prêtre anti-islamique, semblait frustré et ne pouvait pas répondre. Continuons à écouter cette histoire édifiante et espérons que ceux qui souscrivent auront leur fortune lissée. Le soleil du matin a brillé à travers les grandes fenêtres de l'église, étalant la lumière dans la pièce remplie de la congrégation. Le prêtre de l'islam l'a fait se sentir petit, mais la question innocente de l'enfant a rendu le prêtre frustré et incapable de répondre. Écoutons cette histoire passionnante et, espérons-le, ceux qui souscrivent auront leur fortune lissée. Le soleil du matin a brillé à travers les grandes fenêtres de l'ancienne église, étalant la lumière dans la pièce remplie de la congrégation. Le bâtiment se tenait majestueusement au milieu d'une petite ville d'Europe occidentale, témoin de milliers de services qui avaient eu lieu pendant des siècles. Cependant, aujourd'hui n'était pas un service ordinaire. Le pasteur Paulus Andreas se tenait debout dans la chaire, portant sa grande robe noire. Son visage ridé avait l'air encore plus net au soleil qui pénétrait le verre. La congrégation, qui dans une petite ville pittoresque en Europe occidentale, a niché parmi les anciens murs de pierre, se tenait une église. Cette église avait vu d'innombrables services et moments de réflexion au cours des siècles. Mais aujourd'hui, c'était une journée spéciale. Le pasteur Paulus Andreas se tenait debout dans la chaire, orné de sa grande robe noire. Son visage, bordé d'années de sagesse, semblait briller encore plus au soleil qui a parsemé le verre. La congrégation, comptant par milliers, était assise dans la solennité, leurs yeux fixés sur leur chef spirituel. Le pasteur Paulus prit une profonde inspiration, et avec une voix qui se retenait dans toute l'église, a commencé à prêcher. Mes frères et sœurs dans la foi, nous vivons dans un temps plein de murs, avec des mensonges modernes qui menacent notre vérité. La congrégation a commencé à applaudir doucement, et certains ont même ri. Remobuation un peu, la congrégation, pasteur pâlit. Les frères et les sœurs dans la foi, nous vivons dans une époque pleine de murs, avec des mensonges modernes qui menacent notre vérité détournée. Ses cheveux noirs et bouclés étaient un peu négligés, mais ses yeux étaient clairs et calmes. Ce qui a le plus surpris, c'est qu'il tenait un Coran entre ses minuscules mains. Toute l'église est entrée dans un tollé. Une partie de la congrégation a été choquée, tandis que d'autres riaient immédiatement, amusés par le courage du garçon d'entrer. Il y avait un petit garçon dans l'église, et il était un peu une poignée. Il doublait comme environ 4 ans, et il portait des vêtements simples. Ses cheveux étaient noirs et bouclés, et c'était un peu désordonné, mais ses yeux étaient clairs et calmes. Ce qui a le plus surpris, c'est qu'il avait un Coran entre ses petites mains. Toute l'église était immédiatement dans un tumulte. Une partie de la congrégation a été choquée, tandis que d'autres riaient immédiatement, voyant le courage du garçon d'entrer dans l'église portant le livre sacré de l'islam. Certains parents ont secoué la tête, pensant que c'était une blague étrange. Le pasteur Palu, qui s'était à l'origine tenu avec toute confiance, était maintenant gelé, son expression illisible.
Le petit garçon, les yeux plissés, était à bout de souffle. Le pasteur était là, et il y avait un air de silence suivi de rire. Le garçon, l'Église, portant le livre sacré de l'islam, était dans un état de confusion. Certains parents ont secoué la tête, pensant que c'était une blague étrange. Le pasteur Pallas, qui s'était à l'origine tenu avec toute confiance, était maintenant gelé. Son expression était illisible. Le petit garçon, les yeux plissés, était à bout de souffle. Le pasteur était là. Il y avait un air de silence, suivi du rire du nom du garçon, Burke. J'ai entendu dire que vous avez dit Berbera, tennis, Sam. Il leva le Coran et la foule a applaudi. Burke, déterminé, devait défier leur chef dans leur propre maison de culte. Le pasteur Pallas, Andreas, se tenait gelé, ses mains agrippant le bord de sa chair séculaire, fixant attentivement le petit garçon qui se tenait non loin de lui. L'Église a été stupéfaite, incapable de nommer Burke. Je vous ai entendu dire le tennis de Berbera, Sam. Il leva le Coran et la foule a applaudi. Burke, déterminé à défier leur chef dans leur propre maison de culte, devait faire exactement cela. Pasteur Pallas, Andreas se tenait gelé, ses mains agrippant le bord de sa chair séculaire, fixant attentivement le petit garçon qui se tenait non loin de lui. L'Église a été stupéfaite, incapable de croire à quoi ils étaient témoins. Le petit garçon, haletant, défait le pasteur. L'atmosphère, autrefois remplie d'acclamations, était devenue tendue. Un silence est tombé sur nous. Dieu n'est pas le Dieu du livre en lequel vous croyez, a déclaré le pasteur, sa voix lourde et commandant. Le pasteur Pallas prit une profonde inspiration. Écoutez, petit enfant. Votre religion adore un Dieu différent, Muhammad. Le petit garçon respirait fort. Le pasteur, qui avait parlé avec un tel enthousiasme, avait l'air un peu surpris. L'air autour d'eux s'était déplacé et la pièce est silencieuse. Dieu n'est pas le même que le Dieu en qui vous croyez, a déclaré le pasteur, sa voix douce mais ferme. Le pasteur Pallas prit une profonde inspiration. Écoutez, mon enfant, votre religion honore un Dieu différent, Muhammad. C'était juste un homme ordinaire qui a induit les gens en erreur avec ce livre. Vous êtes trop jeune pour comprendre cela. Zacharia se tenait droite, imperturbable par le ton du pasteur. Il s'avança, atteignit l'autel, ramassa une petite statue croisée et le leva avec les deux mains. Avec une voix à la fois innocente et forte, il a demandé, « Puis-je vous demander quelque chose, pasteur Pallas ?» Zacharia, avec un sourire aimable et attentif, tenait fermement la petite croix. Puis, d'une voix douce, il a partagé, « Pourquoi Dieu a-t-il été baptisé ?» Toute l'église s'est silencieuse. Le pasteur Pallas a été surpris, son front montrant les signes de la contemplation. La congrégation, qui avait bavardé tranquillement quelques instants auparavant, écoutait maintenant avec une anticipation impatiente. Le prêtre a essayé de se calmer et a répondu, « Jésus a fait cela pour donner l'exemple pour. » Zacharia, d'une voix douce et attentive, a tenu la petite croix, puis a dit, « Pourquoi Dieu a-t-il été baptisé ?» Toute l'église s'est silencieuse. Le pasteur Pallas a été surpris. Son front montrait sa préoccupation, et le peuple, qui avait chuchoté quelques instants auparavant, a regardé dans l'espoir. Le prêtre a essayé de se calmer et a répondu, « Jésus a fait cela pour montrer à quel point il est important d'avoir la foi, pour aider les gens à comprendre, mais même pendant qu'il parlait, il a eu du mal à le croire lui-même. Il s'était tenu à cette chaire pendant des années, et personne n'avait jamais posé une telle question. Enfin, il prit une profonde inspiration et dit, avec une voix qui montrait qu'il essayait très fort de ne pas secouer, « C'est le mystère de la foi. » Zacharia est resté inébranlable, quelque chose qui ne peut pas être expliqué. Le silence est épais, et quelque chose avec un sourire chaud et réapprovision avait déjà posé une telle question. Enfin, il prit une profonde inspiration et, avec un léger tremblement dans sa voix, a admis, « C'est le mystère de la foi. » Zacharia est resté inébranlable, quelque chose qui ne peut pas être expliqué. Le silence s'épaississait et la congrégation, qui s'était amusée auparavant, était assise dans la contemplation, remettant en question quelque chose de profondément en eux-mêmes. La pose du pasteur se raidit, déterminé à reprendre le contrôle de la situation. D'une voix forte, il a dit, « Petit enfant, tu n'es qu'un garçon qui ne sait rien de la religion. Que savez-vous de Dieu, Zacharia ?»
Le prêtre, qui était généralement si confiant, semblait un peu incertain. Les habitants de la congrégation, qui s'étaient amusés auparavant, semblaient désormais profondément dans les pensées. Le pasteur Pallas Andreas, déterminé à reprendre le contrôle de la situation, a déclaré d'une voix calme, « Petit enfant, tu n'es qu'un garçon qui ne sait rien de la religion. Que savez-vous de Dieu, Zacharia ?» Zacharia a continué à sourire et à regarder directement dans les yeux du prêtre. Il a répondu doucement, « Je n'ai demandé que par curiosité. Si vous ne pouvez pas répondre, ça va. » Encore une fois, l'église est tombée dans un silence inconfortable. Le pasteur Pallas Andreas sentit la chaleur remonter à l'arrière de son cou. La congrégation, qui l'avait toujours regardé avec respect, le regarda maintenant avec différentes expressions. Il continua de sourire, regardant directement dans les yeux du prêtre et répondit doucement, « Je viens de demander de la curiosité, de ne pas provoquer de offense. Si vous ne pouvez pas répondre, ça va. » Encore une fois, l'église est tombée dans un silence inconfortable. Le pasteur Pallas Andreas sentit la chaleur remonter à l'arrière de son cou. La congrégation, qui l'avait toujours regardé avec respect, le regarda maintenant avec différentes expressions. Certains semblaient douteux, certains confus, tandis que d'autres ont commencé à montrer quelque chose de plus effrayant pour un BGA Kagan Zachar. Son visage était libre de toute impression d'arrogance ou de mauvaise intention. Ces petites questions avaient causé un doute dans le cœur de la congrégation, qui était aveugle au conflit de leurs croyances. Le prêtre a agité ses mains brusquement et certains avaient l'air un peu incertains, tandis que d'autres semblaient perplexes. Pour un BGA Kagan Zachar, son visage n'a montré aucun signe d'arrogance ou de mauvaise intention. Ces questions simples avaient fait douter de la congrégation, car ils n'étaient pas conscients du conflit entre leurs croyances et ceux de Jésus. Le prêtre a agité ses mains rapidement et a dit, « D'accord, petit enfant. Si vous croyez tellement en votre religion, voyons. Peux-tu expliquer quelque chose ?» Zachar sourit comme s'il n'était pas dérangé par le ton difficile du prêtre. « Veuillez dire brièvement, pasteur Pallas. » Le pasteur le regarda de près, puis dit, « Muhammad prétendait être le dernier prophète, mais il était juste un humain ordinaire qui est mort et a été enterré comme tout le monde. Comment un humain pourrait-il dire, « D'accord, petit enfant, si vous croyez tellement en votre religion, voyons. Pouvez-vous expliquer quelque chose ?» Zachar sourit chaleureusement, comme s'il n'était pas dérangé par le ton difficile du prêtre. « Veuillez dire brièvement. » Le pasteur Pallas le regarda brusquement, puis a dit, « Muhammad prétendait être le dernier prophète, mais il était juste un humain ordinaire qui est mort et a été enterré comme tout le monde. Comment un humain pourrait-il être le dernier prophète pendant que Jésus est ressuscité des morts et est monté au ciel? Ce n'est pas la preuve que Jésus est plus haut que Muhammad ?» La congrégation, qui avait été silencieuse, a commencé à hocher la tête en accord. Certains ont commencé à sourire, convaincus que cette fois, leur pasteur vainquait le petit garçon. Mais Zachar est resté immobile. Il regarda le pasteur avec toute la sincérité, puis répondit, « Si quelqu'un mourait et était enterré, cela signifie-t-il qu'il n'était pas un messager de Dieu ?» Le prêtre fronça les sourcils. « Bien sûr. Si quelqu'un était vraiment un messager de Dieu, alors il doit avoir une grande puissance. Alors que Jésus, qui est ressuscité des morts, montre. » Zachar hocha la tête lentement, puis demanda, « Qu'en est-il de Moïse, Abraham et Noé? Ils sont morts et ont été enterrés aussi, non? N'étaient-ils pas des messagers de Dieu? Quelqu'un est mort et a été enterré, cela signifie-t-il qu'il n'était pas un messager de Dieu? » demanda le prêtre, sa voix douce. « Bien sûr, oui, » répondit Zachar. « Si quelqu'un était vraiment un messager de Dieu, alors il doit avoir une grande puissance. Alors que Jésus, qui est ressuscité des morts, l'a démontré. » Zachar a hoché la tête lentement, puis a demandé, « Et Moïse, Abraham et Noé? Ils sont également morts et ont été enterrés. N'étaient-ils pas des messagers de Dieu? » La congrégation est restée silencieuse. « Donc, c'est tout, » continua Zachar. « Les prophètes sont des messagers envoyés par Dieu pour transmettre des révélations, pour ne pas être adorés. Muhammad n'est qu'un être humain, comme Moses et Abraham, mais il a apporté la dernière révélation de Dieu à l'humanité. N'est-ce pas plus important ?» La pose du pasteur est devenue de plus en plus agitée. La congrégation, autrefois convaincue,
était maintenant la congrégation se tait, et Zacharie a ressenti le poids du moment. Les prophètes, a-t-il expliqué, sont des messagers envoyés par Dieu pour transmettre des révélations, pour ne pas être adorés. Muhammad est un être humain comme Moïse et Abraham, mais il a apporté la dernière révélation de Dieu à l'humanité. N'est-ce pas plus important? Demanda le pasteur Po, sa voix teintée d'incertitude. La congrégation, autrefois convaincue, maintenant remplie de doutes. Avec un halètement, le pasteur Po a essayé de se contrôler, sa voix craquant avec émotion. Mais Muhammad a répandu ses enseignements avec une épée, a-t-il déclaré. Une religion qui ne peut pas se répandre paisiblement ne peut pas provenir de Dieu. Zacharie s'arrêta un instant, pensant, avant de répondre. Qu'en est-il des gens qui diffusent le christianisme avec la guerre? Qu'en est-il des massacres? Andalousie. Le pasteur Pallas a été surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'un si jeune enfant pose une question aussi profonde. Il inclina la tête, un sourire jouant sur ses lèvres. Certains dans la congrégation ont commencé à s'agiter. Le pasteur Pallas, connu pour avoir toujours eu la bonne réponse, est resté silencieux devant un enfant de 5 ans. Le petit garçon sentit son sang se précipiter alors qu'il se tenait devant le pasteur Pallas. Ses mains transpiraient, même si la salle de l'église était froide. La congrégation, qu'il avait toujours considéré comme un leader inébranlable, semblait maintenant montrer quelque chose dont il avait peur. Kagan Zacharia est resté debout, son petit corps ne semblant pas affecté par le regard vif des milliers de personnes qui ont rempli la salle de l'église. Le petit garçon sentit son sang se précipiter aussi rapidement qu'un cheval de course sur l'hippodrome. Ses mains transpiraient, même si la salle de l'église était froide. La congrégation, qu'il avait toujours considéré comme un leader inébranlable, a maintenant commencé à montrer quelque chose dont il avait peur. Kagan Zacharia est resté debout, son petit corps ne semblait pas affecté par le regard vif des milliers de personnes qui ont rempli l'église. Son visage est resté innocent, sa voix est restée douce, mais ses paroles étaient une gifle dure pour le palais du pasteur. Le pasteur Pallas a sorti son chapelet, essayant de contrôler ses émotions avec une voix aussi calme que possible. Peut-être que le petit enfant, vous parlez comme Jésus, Ménin et Canang, a-t-il dit. Je souris juste. Il a regardé directement dans les yeux du pasteur Pallas et a dit, est-ce que vos règles sont quelque chose de mauvais, pasteur? Le visage de l'enfant est resté innocent, sa voix douce, mais ses paroles ont été une lutte pour le pasteur Pallas. Le pasteur Pallas s'est rassemblé, essayant de contrôler ses émotions. Avec une voix aussi calme que possible, il a dit, petit enfant, tu parles comme Jésus, Ménin et Canca. Je souris juste. Il regarda directement dans les yeux du pasteur Pallas et dit, les règles sont-elles quelque chose de mauvais, pasteur? Le pasteur Pallas fronça les sourcils. Trop de règles ne feront qu'arrêter les humains. Dieu ne veut pas que les humains vivent dans l'attachement. Zacharia a hoché la tête lentement, puis a demandé, alors pourquoi avez-vous les 10 commandements de Dieu? Ces règles ne sont-elles pas aussi? Le pasteur Pallas a été choqué. La congrégation, qui était initialement sûre, était à nouveau silencieuse. Zacharia a continué, toutes les religions n'ont-elles pas? Le pasteur Pallas avait l'air un peu bouleversé. Tant de règles peuvent être difficiles pour les gens. Dieu ne veut pas que nous soyons attachés, non? Zacharia a hoché la tête lentement, puis a demandé, alors pourquoi avez-vous les 10 commandements de Dieu? Ces règles ne sont-elles pas aussi? Le pasteur Pallas a été surpris. Le groupe, qui était silencieux, était à nouveau silencieux. Zacharia a poursuivi, n'y a-t-il pas de règles dans toutes les religions de ce pays? Vous devez suivre la loi, payer des impôts et obéir aux règles de la circulation. Pensez-vous que tout cela est un fardeau? Ou ces règles sont-elles là pour aider à garder les choses en ordre et améliorer les choses? Le pasteur Pallas se mordit la lèvre, sachant que cet enfant le conduisait dans un piège logique difficile à nier. Zacharia s'est rapproché d'un petit pas, puis a dit, Dieu a donné aux humains des règles. Des règles sont en place pour notre protection, et non pour infliger des dommages. Si nous étions sans eux, le monde ne serait-il pas un endroit beaucoup plus difficile? La congrégation a commencé à penser, certaines visiblement décontenancées. Le pasteur Pallas avait l'air visiblement bouleversé, non pas à l'enfant, mais au silence. Ensuite, la question a frappé comme une foudre. Ne pas les torturer, mais pour les protéger de la destruction.
Si les humains font quelque chose sans règle, ce monde ne serait-il pas plein de mal? La congrégation a commencé à penser, certains d'entre eux semblaient visiblement bouleversés. Les yeux du pasteur Palais étaient pleins d'inquiétude, non pas à l'enfant qui se tenait devant lui, mais au silence qui remplissait la pièce. Ensuite, la question a frappé comme une foudre. Au milieu de ce silence, d'une voix tremblante, le pasteur Pallas a répondu, « Jésus est venu pour sauver les humains. Il veut nous. Mais les humains naissent avec le péché original, non ?» Zacharia interrompit. Le pasteur Palais a avalé dur. Zacharia sourit doucement et demanda à nouveau, « Alors, si un nouveau-né meurt avant d'être baptisé, va-t-il en enfer ?» Pasteur Pallas était silencieux. La congrégation au milieu du calme, le palais du pasteur parlait, sa voix tremblant d'émotion. « Jésus est venu nous sauver, a-t-il dit, mais les humains naissent avec le péché original, non ?» Zacharia sourit doucement et demanda à nouveau, « Alors, si un nouveau-né meurt avant d'être baptisé, va-t-il en enfer ?» Le pasteur Pallas s'arrêta et la congrégation a commencé à se regarder. Certains d'entre eux avaient l'air agités. Zacharia a continué, « Comment un bébé qui n'avait pas commis de péché pourrait supporter la culpabilité qui n'était pas le sien? N'est-ce pas le plus fardeau de culpabilité qui n'était pas à lui? Dieu est-il vraiment juste? » Il y avait des mots trop durs. Jean et moi avons chuchoté, « Oh mon Dieu, montrez la vérité à ceux qui cherchent la vérité. » Quand il a ouvert les yeux, l'église était silencieuse. C'était le bruit de la colère, quelque chose de plus. Quelque chose était arrivé aux gens qui y étaient. Zach leva la main, un léger soupçon d'arrogance sur son visage. Je demande et partage, pasteur. Si je dis, mange-moi, il y a encore quelque chose de bien. Je me nourris un petit enfant, mais pas Dieu. Dieu est patient, seulement. Sa poitrine se leva et tomba. Après un an aux États-Unis, il avait toutes les réponses, mais aujourd'hui, un homme plus âgé de 5 ans l'avait fait arrêter de parler. Les paroles du garçon faisaient plus mal. Fade, remplacé par un nouveau sentiment qu'il n'avait jamais ressenti, le doute. L'église entière s'enfonce dans un silence plus profondément qu'auparavant. C'est la fin de notre vidéo. Si vous aimez le contenu islamique comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner et que nous vous verrons dans la prochaine vidéo.